Shalom Aleichem, Emmanuel, bonsoir. Je voudrais qu'on discute, qu'on parle un peu du Ramakou de cette semaine, qui est, à mon avis, je pense, une sikha vraiment révolutionnaire. La sikha, on peut dire, des shluchim, la sikha qui nous concerne tous. En vérité, ce discours a été dit en Teshuvah 1992, par Rabbi Shlita, à l'occasion du Kinous HaShluchim, qui tient lieu d'ailleurs ces jours-là, jusqu'à maintenant à New York. Le Rabbi a débuté la sikha en disant que on sait que les shluchim ont pour mission de diffuser le judaïsme, diffuser la Torah, diffuser les sources de la Chassidut à l'extérieur. Il se donne corps et âme à ce travail. Mais, le Rabbi dit, de temps en temps, il y a certaines choses qui changent un peu, c'est-à-dire il y a des nouveaux mifsa, il y a de nouvelles campagnes, il y a des innovations dans la vedate de la shlichut, dans le travail de la shlichut. Et c'est en fait ce qu'on a pu voir au cours des années, comment le Rabbi au fur et à mesure a introduit ce qu'on appelait 10 mifsaïm, 10 campagnes de mitzvot, qui ne sont pas venues tous d'un coup. Ça a commencé par la campagne des Tefillin, qui a été suivie par la campagne des Zuzot, ensuite par d'autres campagnes, jusqu'à ce que ça s'est complété au nombre de 10. Par la suite, le Rabbi a fait encore quelques autres campagnes liées à certaines années particulières. Et là, le Rabbi en Teshuvah bête annonce que on a fini tout le travail précédent. On a fini le travail de diffuser le judaïsme, de diffuser la Torah, de diffuser les sources de la Chassidut. Et maintenant, la seule chose qui reste dans le travail de la shlichut, c'est, je prends les termes du Rabbi, les kabel pnei Mashiach tzidkenu bepoal mamash. Accueillir Mashiach concrètement. Et ça, c'est le seul travail que les shluchim doivent faire de nouveau. Tout doit être pénétré par cette idée-là. Comment ça nous amène à accueillir Mashiach concrètement. Comment on fait pour recevoir le Mashiach? Alors, quand on dit accueillir Mashiach, bon, il y en a qui pensent accueillir Mashiach, et ben, ça veut dire, comme vous savez, quand un Mashiach arrive, soyons prêts à l'accueillir. Ok, donc ça veut dire tout simplement rajouter la Torah, rajouter les mitzvot, bien sûr, avec une attente très soulignée, et une grande tzipia, un grand désir, un grand espoir pour la venue du Mashiach à chaque instant. Mais à mon avis, je pense que le Rabbi ici veut souligner une étape de plus. C'est pas simplement l'attente du Mashiach. L'attente du Mashiach, ça a été dans toutes les générations. Ça a commencé depuis Tachinem, depuis les années 1980, on a bien commencé à parler de Biumot Mashiach Now. Il faut crier, il faut implorer, il faut demander Mashiach, etc. Là, le Rabbi n'est pas venu répéter ce qu'il a déjà dit avant, parce que le Rabbi dit qu'il annonce un nouveau travail à faire, une nouvelle mission à faire. À mon avis, et d'ailleurs j'ai entendu aussi de plusieurs grands possédés et mashpim, quand on dit accueillir Mashiach Kabbalat, Mashiach Tzidkenu, on parle ici d'un travail particulier. Kabbalat Amalchut, l'acceptation de la royauté. Pour résumer une idée riche, une idée énorme, qui dans la Torah, ça peut prendre des livres entiers, parce que c'est expliqué sous différents aspects. Quand on dit Kabbalat Amalchut, c'est-à-dire en vérité, en d'autres mots, il n'y a pas de roi sans feu. Vous connaissez le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de roi sans peuple. Si le peuple ne reconnaît pas dans le roi, il ne reconnaît pas dans son roi, il ne veut pas son roi. Le roi ne va pas imposer sa royauté, ce n'est pas un dictateur. Les rois dans le peuple juif ne sont pas des shalitim, des gouverneurs. Ce sont des rois. Umalchuto beratzon kiblu alehem. La royauté est une chose qu'on accepte avec volonté, de bonne volonté. Mais qu'est-ce que ça amène au peuple juif aujourd'hui de faire une Kabbalat Amalchut? Le Mashiach qui doit être roi d'Israël, bon, pour le moment il n'est pas là. Mais qu'est-ce que ça nous amène à nous aujourd'hui de recevoir une Kabbalat Amalchut? Alors en vérité, si on regarde dans les différentes sources de la Torah, le Mashiach, il ne va pas se révéler d'un coup, hop, s'il arrive, il construit le Beth Amikdash, et puis tout d'un coup on voit le Beth Amikdash construit à Yerushalayim, on y va tous là-bas. C'est vrai bien sûr que la riche chaque fois insiste que le Mashiach, ça va pas prendre des heures, ça va prendre des années, ça va se faire le plus vite possible. Mais il y a des étapes. Ces étapes peuvent se passer lentement, elles peuvent se passer vite.
Ça dépend de nous, ça dépend d'Hachem, mais il y a des étapes. Et les étapes sont relatées dans le Rambam. Le Rambam écrit qu'il y a 3 mitzvot que le peuple juif a été ordonné lorsqu'ils sont entrés en Israël. La première, nommer un roi. La deuxième, exterminer Amalek. Et la troisième, construire le Beth Amikdash. Et attention, les 3 mitzvot ont un ordre. Quand on dit première, deuxième et troisième, c'est qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas déranger cet ordre. On ne peut pas nommer un roi après qu'il y ait eu le Beth Amikdash. On ne peut pas détruire Amalek s'il n'y a pas de roi. Et bien sûr, ce n'est pas des mitzvot qui étaient valables à l'époque de Yoshua ou à l'époque d'Ezra Sofer, c'est des mitzvot qui sont valables et qui sont bien sûr applicables lorsque Mashiach reviendra. Comme la Bible le dit dans plusieurs endroits et beaucoup de sources aussi. C'est qu'en vérité, Mashiach va se dévoiler par 3 étapes. Première étape, l'acceptation du roi, la nomination du roi. Ce que le Rambam appelle Yamod Melech David, se lèvera un roi de la maison de David. Ensuite, il fera les combats d'Hachem, qui est la guerre d'Amalek, entre autres. Et à la fin de la 3e étape, il construira le Beth Amikdash. Donc nous, pour le moment, on est encore à l'étape où il faut qu'on accepte le roi. Si on n'a pas accepté le roi, il n'y a pas encore la nomination du roi, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Pour nommer un roi, normalement, il faut 3 choses. Par exemple, quand David a été nommé roi, il y a Shmuel qui l'a nommé avec les reines. Ensuite, il y avait le Sanhedrin aussi avec Shmuel Hanavi. Et ensuite, ensuite le peuple a accepté, il a été roi. Donc aujourd'hui, on n'a plus de grands Sanhedrin comme à l'époque de David. On n'a plus de Navi, à part le Rabbi qui était reconnu comme Navi par plusieurs grands de la génération. À part ça, on n'a pas des choses qu'il faut pour un roi. Alors il est vrai que le Rambam dit, comme je l'ai dit Emmanuel, qu'il faut, pour nommer un roi, il faut le Sanhedrin et le Navi, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'explicateurs et commentateurs du Rambam qui font souligner que le Rambam, lorsqu'il dit justement cette règle, il rajoute un mot. En Mamidin Melech Bitrila. On ne nomme pas un roi Bitrila au commencement, au début, seulement avec un avis, un Sanhedrin. Que signifie ce Bitrila au commencement? Au commencement de quoi? Et là, on trouve beaucoup d'explications qui, justement, où Bitrila signifie Lechatrila, ce qui veut dire a priori, c'est-à-dire le mieux c'est justement de le nommer par un avis, un Sanhedrin, mais ça peut se faire aussi autrement. Il y en a d'autres qui expliquent que Bitrila signifie le commencement, c'est-à-dire le commencement de la lignée de cette famille de rois. Le premier roi de la lignée. On va prendre Shaoul, c'était le premier roi de sa lignée. Il fallait justement que Shmuel soit présent avec le Sanhedrin, comme tu as mentionné. David Amélas, c'était le premier roi de sa famille, il fallait aussi le prophète et le Sanhedrin. Mais ses enfants, les enfants du roi, donc Shlomo, Chavan, etc., tous les descendants de David Amélas, n'ont plus besoin à nouveau de cette nomination, puisqu'on sait que lorsqu'un roi a été nommé roi, ses enfants héritent automatiquement la royauté. S'ils héritent, c'est qu'ils n'ont pas besoin à nouveau d'être nommés. Donc on n'a pas besoin pour le fils du roi, ou le petit-fils du roi, ou le descendant du roi, et bien sûr le roi Mashiach est descendant du roi David, on n'a plus besoin d'une nomination formelle avec un avis et avec un Sanhedrin, mais par contre il faut l'acceptation du peuple. Il faut que le peuple accepte justement le roi. Donc en fait, pour arriver aux deux autres étapes de détruire Amalek et de la construction du 3e Beth Amikdash, il faut recevoir un roi. Parce qu'autrement, on ne peut pas, comme tu as dit. On ne peut pas passer à l'étape suivante s'il n'y a pas eu la première étape qui est nommé le roi. Bien sûr, il y en a qui vont dire, mais qui est le peuple pour décider de choses tellement importantes, tellement critiques comme le roi du peuple juif? C'est Hachem qui va choisir le roi Mashiach, c'est pas nous. Alors il est vrai que le choix, enfin celui qui va décider qui va être le roi Mashiach, c'est Hachem, bien sûr. Mais il faut savoir que si le peuple n'accepte pas le roi, même si Hachem a choisi le roi, il n'a aucun pouvoir. Le roi n'a aucun pouvoir. Pour preuve, tu as mentionné David Amelech, ou Shaoul. C'est intéressant de voir dans le Na. Shaoul a été nommé, a été oint par le prophète Shmuel, et bien sûr c'était par ordre divin. Le Sanhedrin était présent, de même pour David. Et pourtant, il y a eu beaucoup du peuple juif qui ont du mal à l'accepter comme roi. À tel point qu'il y en a qui se sont moqués de lui, de Shaoul, où David était carrément poursuivi par la police, il était un hors-la-loi, d'accord, c'était un wanted. Celui qui a tapé, il recevait les crimes. Et pourtant,
lorsque Baruch Hashem, le royaume a pris de l'ampleur et puis ils sont devenus vraiment rois, ils ont pensé est-ce qu'il fallait punir ces gens-là qui ont justement se sont rebellés contre leur royauté. Ils n'ont pas accepté sa royauté dès le début. Et on retrouve dans le Nar qu'à chaque reprise, de même pour Shaoul, de même pour David, de même pour Shlomo HaMelech, pour le fils, pour Rechavam, le fils de Shlomo HaMelech, que les 10 tribus d'Israël n'ont pas accepté comme roi. Hachem a dit non, n'y touchez pas, ne faites rien, ne tuez pas ces rebelles, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tant que le peuple ne s'est pas uni pour accepter le roi, alors il n'a pas un digne, il n'a pas on ne peut pas vraiment l'appeler un roi à tel point qu'il peut tuer ceux qui se rebellent contre lui. Tant que le peuple n'accepte pas comme roi, il n'est pas vraiment un roi. Il a été choisi comme roi, il a été élu comme roi, mais il ne prend pas le statut de roi tant que le peuple n'a pas accepté. Il a fallu attendre que tout le peuple accepte, et là, attention, celui qui se rebelle, d'accord, il fait un mita, on le tue, mais tant que le peuple n'a pas encore accepté, on ne peut pas tuer les rebelles. Et comment maintenant on reçoit sur nous une royauté? Alors, lorsqu'il s'agit du roi Mashiach, on a pu voir vraiment, c'est très intéressant de voir que ce sujet d'accepter la royauté du Rabbi en tant que Mashiach, c'est une chose qui a débuté en 91, en Tafshin Aleph, après la fameuse Sikha du 28 Nissan. C'était des signatures, comme une pétition, on a l'habitude, une pétition au président de la République, pétitions qui ont été signées par des chassidim, par des juifs simples, par des rabbanim, il y a eu le psadim des rabbanim. Et le rabbi a reçu ces papiers, signés par des centaines et des milliers de juifs. Et le rabbi a beaucoup apprécié ces signatures. Le rabbi a béni. C'était le rabbi David Nachshon avec les tanks d'Israël. C'était les fans de Chabad à Crown Heights. Après, c'est devenu tout Chabad dans le monde entier qui se sont réunis, ils ont essayé de faire la même chose. Et après, c'est passé carrément au plus grand public du peuple juif. Et le rabbi n'a pas arrêté d'encourager ce genre d'activité. Le rabbi dès le début, a reçu ces signatures avec beaucoup de joie. Et le rabbi, à tel point qu'il y a une réponse que le rabbi avait dit au rabbi Nachshon, que s'accomplisse chez vous le dicton de nos sages, Mahama Chazal, celui-là qui en a 200, il en voudra 400. Je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. On ne doit pas se contenter de, on va dire, je ne sais pas moi, 20 000 Chabad qui ont accepté le rabbi en tant que Mashiach. Il ne faut pas 100 000 juifs qui vont accepter le rabbi en tant que Mashiach. Il nous faut tous les 16 millions ou 17 millions de juifs du monde entier qui acceptent le rabbi en tant que Mashiach. Parce qu'un Melech, un roi, il doit être accepté par tout le peuple juif. Et ça, c'est le travail qui incombe aux Shluchim. Ces Shluchim-là, ils ont un pouvoir énorme. Ces Shluchim du rabbi sont éparpillés dans le monde entier. Si tous les Shluchim s'unissent ensemble, et chacun dans son endroit agit sur sa communauté pour que la communauté accepte le rabbi en tant que Mashiach, on peut arriver très facilement, en un rien de temps, à ce que tout le peuple juif s'unisse et accepte le rabbi en tant que Mashiach, et à ce moment-là, on aura Mounoui Melech, on peut passer à l'étape suivante. Il est évident que le rabbi va se dévoiler, il va nous délivrer. Mais en fait, tu nous parles des shluchim. Oui. Et tout le monde n'est pas chaliard du rabbi. Alors c'est quand même très intéressant de voir dans cette sikha de Chaye Sarah, le rabbi emploie le terme que mon beau-père, le rabbi précédent, a innové que chaque juif est un chaliard. Chaque juif a pour mission d'influencer son entourage. Le rabbi a souligné le fait que dans les générations précédentes, il y avait ce sentiment-là que seulement des rabbins, des gens importants peuvent influencer leur entourage, mais moi je suis l'homme simple, moi je reste dans mon coin. Et le rabbi justement a changé cette idée-là. Le rabbi a innové que chacun peut influencer, chacun doit influencer et chacun est un chaliard. C'est comme ça le rabbi dit que chaque juif est un chaliard. Donc en fait, il faut être chaliard du rabbi, en étant chaliard du rabbi, même sans être chaliard nommé avec les papiers, on y a chaliard du rabbi. Et nous, notre but en fait aujourd'hui, c'est de faire comprendre au peuple juif qu'on a envie de passer déjà à la deuxième étape, donc il faut recevoir la Kabbalah du roi Mashiach. Bien sûr, mais attention, quand on dit faire comprendre, convaincre le peuple juif d'accepter la royauté du rabbi en tant que Mashiach, ça doit se faire de manière agréable. C'est-à-dire, étant donné que la Kabbalah de Malchut doit se faire beratzon, de bonne grâce, de bonne volonté, donc on ne peut pas venir un juif chez un juif et lui dire bon écoute, on ne te demande pas ton avis, le rabbi c'est Mashiach, tais-toi, accepte ça, sinon ça ne marche pas comme ça. C'est Malchut beratzon, c'est-à-dire qu'il faut attirer, il faut lui rendre ça agréable, il faut lui montrer comment. Regarde la grandeur du rabbi, regarde la puissance du rabbi, regarde l'amour d'Israël que le rabbi a.
Et là, le juif lui-même va venir à la conclusion qu'il n'y a pas meilleur que le rabbi en tant que roi. Et bien sûr, il ne peut pas omettre, parce que si on n'en parle pas, il ne va jamais comprendre qu'il faut accepter en tant que Mashiach le rabbi. Il faut lui parler qu'il faut accepter le Mashiach, il faut accepter sa royauté. Et là, il va comprendre que c'est son rôle. Mais on doit faire ça d'une manière très agréable, d'une manière confortable, d'une manière qui attire les gens, jusqu'à que vraiment les gens de leur propre gré disent j'accepte la royauté du rabbi en tant que Mashiach. Donc il faut qu'on finisse le travail de faire comprendre à tout le peuple juif par amour que le roi Mashiach est là, comme ça on recevra le troisième de Talmudash, on détruira Amalek, on sera enfin en Yehuda, on nous Hachem. Crie Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Olam Vaed, Shabbat Shalom.